Salut, c'est vidéo. Une vidéo sur les compléments que je prends. Dans la première chaîne vidéo, je tenais à jour tous les compléments, etc. Donc là, je te fais une vidéo sur les compléments. Donc ça va être la première, puis je te dirai la suite. En gros, les compléments, donc je vais te parler. Il y a un complément que je vais pas trop parler parce que c'est un petit peu à cause de celui-là qu'on m'a dégagé ma chaîne, hein, avec 250 vidéos et 600 abonnés. Ouais, c'est parti comme ça à cause d'un complément. Ouais, c'est un complément interdit quelque part. Tu sais, moi je vais te le dire, mais je ne le répète pas. Je t'en avais déjà parlé, je crois. Si je me rappelle, je te mets le lien dans une vidéo. C'est une plante qui porte vachement chance, surtout quand tu as une maladie chronique. Crois-moi bien, elle accentue les processus d'auto-guérison. C'est une plante, si tu veux, c'est pas du trèfle à 3 feuilles, c'est pas du trèfle à 4 feuilles, mais c'est une plante avec 5 feuilles. Ah, tu m'as compris. Je ne dirai pas son nom parce que c'est forbidden, c'est carrément interdit sur YouTube. Puis je me suis déjà fait griller une chaîne à cause de ça, donc si tu veux, je vais pas mettre le terme dans le titre. Mais les dérivés de ça, je vais le dire à l'envers. Le Sibanac. Voilà, le Sibanac, ça marche vachement bien. Ah, carrément. Le Sibanac qui est autorisé, hein, bien sûr. Donc bon, bref, depuis que je prends ces trucs-là, c'est hyper pratique parce que ça accentue les processus d'auto-guérison et je me sens de mieux en mieux. Bref, j'en prenais le soir, maintenant j'ai commencé à faire de la journée, c'est difficile parce que quand il y a beaucoup de choses à réparer, ça te fait dormir énormément. Donc ça crée beaucoup de fatigue, bref. Donc j'irai pas plus loin sur le Sibanac. Chut, ne dis rien. Bon bref, là je vais te parler du Clamat et du PCM. Le Clamat, vite fait pour te dire, je te fais brièvement, le Clamat est très puissant parce que l'élément principal, le plus puissant dans le Clamat, c'est qu'il réactive, qu'il stimule la production des cellules souches. Les cellules souches, ce sont des cellules, on va dire des cellules embryonnaires qui sont capables de remplacer n'importe quelle cellule du corps. D'accord ? La cellule souche, en gros, elle arrive, si tu veux, s'il y a besoin de régénérer le foie, par exemple, qui se régénère très bien le foie. Ben, la cellule souche arrive, elle devient une cellule du foie, pour la faire simple, et elle va faire son boulot, quoi, tu vois. Si par exemple il y a besoin de régénérer les reins, ben, la cellule souche vient et va devenir une cellule pour les reins, pour les glandes surrénales ou pour l'endroit où il y a besoin. Donc la réactivation ou tout du moins la stimulation des cellules souches, parce qu'on en produit tout le temps, tu vois, dans les os, dans la moelle épinière, notamment le fémur, etc. Enfin à plein d'endroits, on en produit tout le temps, mais là ça vient stimuler. Et le Clamat, il a cette force hallucinante. Concrètement, quand je prends du Clamat, j'ai plus de puissance dans les muscles. C'est clair et net. À chaque fois que je fais des exercices de musculation, si j'ai pas pris de Clamat, c'est plus dur. Si j'ai pris du Clamat, c'est plus facile. D'accord ? Donc à la limite, se relever d'un fauteuil, quand tu as les muscles qui ont du peps, grâce à la réactivation, la stimulation des cellules souches, notamment par le Clamat, c'est très important. Par contre, il a un autre élément qui a une autre faculté, une autre qualité, le Clamat, c'est que c'est un chélateur. Un chélateur, c'est quoi ? C'est un composé qui permet de tirer les métaux lourds qui se sont enquistés dans tes organes, d'accord ? Il les tire des organes, il chélate, et il les remet en circulation dans le sang pour que les processus de nettoyage puissent être activés, notamment le foie, enfin les reins, la peau, les poumons, tout ce que tu veux, les intestins. Bref, les émonctoires. Mais c'est très bien, mais par contre, moi qui ai beaucoup de métaux lourds dans le corps, quand je prends du Clamat, je sens que j'ai plus de puissance grâce aux cellules souches, à leur stimulation. Mais c'est plus difficile quelques jours après parce que j'ai des symptômes liés à un relargage trop massif des métaux lourds. Donc, il faut que j'y aille mollo. D'accord ? Concrètement, le Clamat, j'ai fait... combien ça faisait ? Entre 2 grammes et 3 grammes par jour. 2 grammes plutôt en moyenne par jour. Et ça allait entre les symptômes dus au relargage des métaux dans le sang et puis la puissance retrouvée au niveau des jambes, pas totalement, hein. Mais 2 grammes déjà c'est bien.
Et puis j'ai fait une semaine à 5 grammes. D'accord? Donc pendant cette semaine-là, j'avais une énergie débordante. Je pouvais faire n'importe quel exercice de muscu. Ça passait avec des charges plus lourdes que d'habitude. D'accord? Et pourtant, j'avais rien stimulé d'autre. Hein, d'accord? Donc c'était vraiment énorme. Par contre, j'avais à chaque fois au bout de 4-5 jours de prise de 5 grammes, je commençais à avoir les effets des symptômes typiques d'une crise d'élimination, c'est-à-dire due à un relargage de métaux lourds et le corps qui sature. C'est pour ça qu'on appelle une crise d'élimination. Il y a des choses à éliminer, mais le corps il est en saturation. Il n'a pas les organes qui suivent dû à la quantité de métaux lourds remis en circulation. Alors je ne vais pas rentrer dans les techniques comme par exemple les saignées utilisées par la médecine chinoise qui sont très importantes parce qu'ils permettent de diminuer le pourcentage de métaux lourds présents dans ton sang. Bref, ça je l'ai pas fait, mais j'y viendrai peut-être. Mais c'est ça les points importants. Donc tu vois, au niveau du Clamate, résultat des courses, le bilan du Clamate, c'est que je suis monté à 5 grammes. Et quand tu prends beaucoup de Clamate, eh ben, ça redonne du peps, de l'énergie et de la force dans les muscles. C'est carrément trop bien, quoi, tu vois. Et à mon avis, ça fait beaucoup plus que ça. Vu que ça réactive les cellules souches, ça les stimule. Donc du coup, forcément, ça doit réparer plein de choses à l'intérieur du corps. Donc c'est très bien, mais attention, autant moi que les retours de ceux avec qui je suis en lien, qui ont des équilibres de santé importants, me disent à chaque fois j'ai testé le Clamate et derrière j'ai eu plus de symptômes, tu sais, les yeux un peu rouges, et on sent que c'est l'inflammation qui monte ça. Parce que le corps il a plus de toxines à gérer. Donc le Clamate, oui, je pense que c'est un élément hyper important pour la reconstruction, mais attention parce qu'il chélate vachement et du coup il y a beaucoup de toxines qui peuvent être à gérer, d'accord? Je pense que j'aurais plus de facilité, là j'ai fait une pause avec le Clamate, j'aurais plus de facilité à l'utiliser lorsque j'aurais pris plus d'énergie, tu vois, que mon corps sera plus apte à traiter un pourcentage de toxines dans le sang plus important que d'habitude, d'accord, lorsque je prends du Clamate. Et je pense qu'il va me falloir encore 1-2 mois de ce fameux complément qu'il ne faut pas parler sur YouTube. Le Sibanac, le DBC, tu lis à l'envers, tu auras toutes les réponses. Bon bref, je vais avoir besoin de ça parce qu'il accentue les processus d'auto-guérison. Et je pense enfin non, c'est même pas je pense, je constate que c'est un outil énorme dans toute maladie chronique. Ça ferait faire partie de tout traitement de fond, à mon humble avis, tu vois. Et après, quand j'aurai récupéré plus d'énergie, je pourrais refaire ponctuellement des prises de Clamate plus importantes parce qu'il y a du relargage aussi. J'ai pris aussi du PCM, de la pectine de citrus modifiée. Alors la pectine de citrus modifiée, elle est très intéressante parce qu'elle permet de capter, comment dire, elle capte plus les toxines, les métaux lourds notamment qui sont présents dans le sang pour aider à les évacuer, notamment par les reins, par le système urinaire, les monctoires, et puis la peau également, parce que tu transpires à mort quand on prend. Tu as forcément plus envie d'uriner quand tu prends du PCM, et tu sues beaucoup plus la nuit. Autant de mon expérience que d'autres, à qui j'en ai parlé et qui l'ont utilisé, notamment je pense à mon neveu Timmy, qui avait les mains froides, tu sais, la maladie de Raynaud, le syndrome de Raynaud ou la maladie de Raynaud, enfin bon, n'importe quel nom, on s'en fout. On a agi sur la cause parce que c'est très très lié à des métaux lourds qui sont en circulation dans le sang et qui du coup ralentissent ou du moins l'énergie. C'est pour ça que tu as les mains froides. Si tu n'as pas d'énergie, tu as les mains froides. Quand tu n'as plus du tout d'énergie, tu es froid, tu es mort. Je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est un peu ça. Donc il en a pris. Et bah, l'énergie, ça allait jusqu'aux mains, il avait les mains chaudes. Il en prenait, 5 minutes après, les mains devenaient plus chaudes. Il en a pris quotidiennement, maintenant il a les mains quasiment toujours chaudes. Pouf, maladie de Raynaud, elle a dégagé direct. Parce qu'on a agi sur la cause. Bon bref, donc le PCM très intéressant surtout quand tu utilises du Clamate. Parce que forcément le Clamate, il va remettre en circulation les métaux lourds présents dans tes organes pour les dégager, il les remet dans le sang parce qu'il ne sait pas où les foutre.
Et après, du coup, l'équipe de nettoyage, ton corps, le foie, les émonctoires, tout ça, ils vont participer à éliminer ces métaux qui sont présents dans le sang. Donc le PCM, il arrive à point nommé parce qu'il va favoriser le nettoyage du sang par l'évacuation des reins et de la peau. Donc c'est nickel. Petite parenthèse, le PCM, je me suis rendu compte, alors j'ai pas regardé, quand j'aurai des infos sur le PCM plus précises, je t'en donnerai. Mais c'est de la pectine de citrus, donc c'est de la pectine d'agrumes quoi en fait, mais modifiée, d'accord? Donc c'est de la pectine de citrus. Bon bah donc du coup là on est dans de la molécule naturelle, d'accord? Mais elle est modifiée. Donc là moi je pense qu'on arrive sur de la molécule artificielle. Donc forcément de la molécule artificielle, il y a différents degrés dans les molécules artificielles, mais forcément le corps a plus de difficultés à gérer une molécule artificielle qu'une molécule naturelle ou de synthèse. Je t'ai pas encore fait la vidéo sur la différence entre les trois types de molécules, mais en gros, la molécule naturelle, elle existe depuis toujours, donc les organismes vivants, ils savent la traiter. La molécule de synthèse, c'est une copie d'une molécule naturelle, une copie qui a été faite par l'homme. Donc l'avantage, c'est que la molécule, elle existe à l'état naturel, donc elle est beaucoup mieux assimilable par le corps. Par contre, la molécule artificielle, elle est inconnue au bataillon, si tu veux. L'organisme, il n'a pas les plans de la molécule artificielle parce qu'elle vient d'être inventée il y a quelques années, quoi. Donc à traiter, c'est beaucoup plus dur. Je me suis rendu compte que quand j'utilise du PCM, au bout de quelques jours, je commence à avoir une saturation du corps, tu vois. Je sens qu'il faut que mon corps, il évacue quelque chose. Il faut qu'il nettoie, quoi, tu vois. Il faut que je fasse un appui sur le foie, les reins, tout ça. Donc forcément, il va aider à épurer le sang des toxines, notamment les métaux lourds qui sont présents dans le sang. Donc ça, c'est très bien. Mais j'ai un petit doute quelque part. C'est de la pectine de citrus modifiée. Et j'ai ressenti dans mon corps que ça agissait complètement différemment qu'une molécule naturelle ou de synthèse, d'accord? Donc à mettre entre parenthèses, même si c'est un très bon outil, tu vois, il peut être délétère peut-être sur différents plans. Mais il est très important. Petite info, je vais essayer des nouveaux compléments. Clin d'œil à Régénère Belgique qui est toujours à fond en train de rechercher des choses pour soulager les douleurs et puis apporter du mieux-être, notamment dans les personnes qui sont en déséquilibre de santé. Donc il m'a passé l'info, j'ai plus le nom, c'est Synersten, bon bref, c'est un élément c'est un complément qui a été apparemment fabriqué, donc je ne sais pas trop si c'est la molécule artificielle ou pas, je vais regarder ça en détail, mais le grand intérêt c'est que il stimule les cellules souches comme le fait le clamate, sauf que ce n'est pas un chélateur, donc il ne remet pas en circulation les métaux lourds qui sont enquistés dans tes organes, il ne remet pas en circulation dans le sang pour qu'ils soient nettoyés. Donc ça m'intéresse vachement parce qu'il y a un moment, les métaux lourds, j'ai pas encore parlé du système parasitaire, mais ils en font partie. C'est un élément important. Mais peut-être à un moment donné, dans ton cas particulier, moi je pense que je suis arrivé à ce stade-là, peut-être qu'il est bon de calmer la sortie des métaux lourds systématiques, tu vois, mais plutôt de favoriser la reconstruction cellulaire. D'accord? Donc je vais le tester, puis je te tiendrai informé. Donc voilà, c'est là un petit peu pour le bilan. C'est une première vidéo bilan complément pour faire un tir groupé sur ce que je prends. Il y en a d'autres, mais je ne peux pas te parler de tout dans une seule vidéo. Donc voilà, et puis après de poser le base, comme ça permettra d'autres vidéos, des mises à jour. Celle-là, je sais pas comment je vais la nommer d'ailleurs. Bilan, complément 01 peut-être. Puis comme ça après tu auras le 02, 03, 04, 05, 06. D'accord? Toujours discret dans le feutré avec le Sibanac. Très important, lié à l'envers, tu connaîtras. Hein? Et très important parce que sur YouTube c'est interdit. Ah, je me suis déjà fait niquer une chaîne comme ça. On va essayer d'éviter de péter la deuxième. Bon, il y aura toujours un plan de secours. Hein. Bah là, maintenant, si tu veux, le truc en secours, c'est que j'enregistre les vidéos, quoi. Bah oui, je vais pas tout paumer d'un coup. Donc si, par exemple, on me ferme quelque chose, paf, je ressors ailleurs. Il y a Dailymotion, il y a Vimeo, il y en a plein d'autres. Des tubes aussi. Bref, il y a plein d'autres façons de faire. Et puis sinon, pour parler plus ouvertement du Sibanac et de ses dérivés,
Je le ferai peut-être sur une autre chaîne, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je vais voir comment je vais goupiller le truc, mais quand ça coince, il faut trouver des combines, tu vois le truc? Bah là, c'est un peu l'idée, quoi. D'ici là, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé, parce que si t'es passif, spectateur à attendre qu'on dise quelque chose, ça va pas avancer cette histoire. Et puis je te dis à bientôt. Allez, ciao.